Bonjour, Bitcoin continue à chuter. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, comme d'habitude, on va aller voir rapidement ce qui se passe dans les petits time frames sur du court terme. Et ensuite, aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif des scénarios Elliott Wave, voir si ils sont toujours valides, lesquels on doit privilégier, etc. Donc, sans plus attendre, on se dirige tout de suite vers la cryptomate. Le Bitcoin continue à chuter. La plupart des altcoins, comme d'habitude, le suivent bien évidemment. Donc, on a des corrections de 2 à 10% sur pratiquement l'ensemble des altcoins. On a, bien entendu, comme d'habitude, toujours 2 ou 3 qui font leur petite vie séparément. Donc on a AMP qui fait un plus presque 7% et Servet un joli 11%. Le dollar, il continue à monter, il nous fait un nouveau plus haut. Donc bien évidemment, c'est pas bullish pour les cryptos. Par contre, on peut voir quand même qu'on a des divergences. Vous voyez que là on fait un plus haut, là on fait un plus bas. Et d'ailleurs, alors là on est qu'en 4 heures. D'ailleurs, c'est pas la première divergence. Vous voyez que les divergences s'accumulent. Depuis ici, voilà, de ce niveau-là, on monte, on monte, on monte. Et là, on fait quoi? On descend, on descend, on descend. Donc les divergences s'accumulent, ce qui nous donne une perte de force du mouvement haussier. Et on ne devrait quand même pas tarder à avoir une correction. Hop, voilà. Donc en daily, vous voyez qu'on a encore une divergence là par rapport à ce sommet. Alors attention, la divergence peut être annulée. Si on a un gros mouvement haussier et que le RSI continue à monter, ça pourrait s'annuler. Mais à l'état actuel des choses, on a une divergence potentielle. Vous voyez qu'on fait clairement pour l'instant un plus bas, alors que sur le prix, on fait un plus haut. On a également une divergence plus long terme. Vous voyez que ce sommet-là, le RSI était là. Ce sommet-là, le RSI est là. Donc on a une grosse aussi divergence plus long terme daily. Voilà, donc théoriquement, ça devrait plus tarder avant d'avoir une correction. Alors après, c'est que des divergences. Vous savez que les divergences, ça peut s'accumuler un certain temps avant de se mettre en place. Une divergence, il faut que ça se valide. Par exemple, cette divergence-là, court terme, pour être validée, il faudrait casser ce bas-là. Voilà, si on rechute là et on casse ce niveau-là, cette divergence-là serait activée. Mais pour l'instant, c'est juste une divergence potentielle. Voilà, donc en l'heure actuelle des choses, le dollar est toujours bullish, donc c'est toujours mauvais signe pour les cryptos. Voilà, on ne va pas refaire l'analyse plus complète, il vous suffit d'aller voir les vidéos d'hier et d'avant-hier pour avoir plus de détails sur le plus long terme. Le Bitcoin, alors le Bitcoin très court terme, la chute continue, on a cassé la trendline weekly, on a retesté encore une fois le bas du canal. Alors je vous rappelle, alors on va passer en daily pour y voir un peu plus clair. Hop, je vous rappelle, à court terme, enfin pas si court terme que ça, mais à court moyen terme, on a un petit canal haussier. Malheureusement, en général, un canal haussier, après une chute, ça s'appelle un bear flag. Et un bear flag, ben, c'est une figure plutôt bearish. La plupart du temps, ça casse vers le bas. Ça veut dire que ça fait un mouvement haussier, un bear flag, et ensuite ça casse vers le bas. Les objectifs, on les a déjà vus. Je crois que le premier objectif, c'est vers les 31 000 $. Et le deuxième, c'est tout simplement vers les 21 000 $, 22 000 $. Voilà, donc pour l'instant, on ne l'a pas encore cassé, donc rien d'inquiétant. On va même repasser en 1 heure. Donc, nouveau test du canal. Petit fake out. Alors, c'est vraiment un petit fake out. C'est un fake out. Même en 15 minutes. On n'a même pas clôturé en dessous. C'est un fake out 5 minutes. Donc, voilà. On est également à peu près au niveau des 0,786. Donc, vous savez qu'en général, quand on a un mouvement comme ça et une grosse correction, on vient rechercher la zone de rechargement de longue. C'est 0,618, 0,786. À partir du moment où on commence à casser les 0,786, il y a de fortes chances qu'on aille faire des nouveaux plus bas. En plus, on est au niveau du canal, donc bien évidemment, si on casse tout ça, il y a de fortes chances qu'on continue la chute. Alors, j'ai quand même, moi, tenté, bien évidemment, un petit trade ici, tout simplement parce que on est sur un gros support, les 0,786, le bas du canal. En 1 heure, vous voyez qu'on est, je vous ai mis un petit rectangle là, en survente au niveau du RSI. Donc, la dernière fois qu'on était sur le canal, vous voyez, fake out là aussi, et en survente RSI, c'était à ce niveau-là. Vous voyez, là, on est au niveau du canal, on est en survente RSI, ça nous a quand même engendré
un joli rebond. Voilà, donc là on est sur le canal, survente RSI en 1 heure, on pourrait potentiellement avoir un rebond. Je dis bien potentiellement, parce que on pourrait avant rechuter un petit peu. Vous voyez, hop, on va essayer de prendre un dessin. Là, on pourrait très bien rechuter un peu parce que ce fake out, il était vraiment petit. Hein. C'est des mini-mèches en 5 minutes. On pourrait avoir un fake out un peu plus gros. Vous voyez, comme celui-ci. Celui-ci, c'est un fake out 1 heure, voire même 4 heures. Là, on a eu 2 petites mèches en 5 minutes en dessous. C'est vraiment que dalle. Donc, on pourrait avoir un petit mouvement comme ça et ensuite repartir par là. Vous voyez, hop, redescendre un peu sur le RSI et repartir par là. Bien évidemment, à ce moment-là, ce serait un très bon niveau d'achat si ça se produit. Donc si vous voyez qu'on rechute et qu'on réintègre assez rapidement, donc dans les heures qui suivent, et qu'en plus sur le RSI, alors du coup je vais effacer, hop, on repasse au-dessus du niveau de survente, parce que vous voyez pour l'instant, on n'est pas repassé au niveau du niveau de survente. Vous voyez, là on est en train de se battre. Donc c'est pareil, là maintenant si on continue à monter, on repasse au niveau de survente, ce sera plutôt bon signe pour le moment. Si on doit avoir un plus gros fake out avant et refaire le mouvement inverse et pareil sur le RSI, eh bien ça pourrait être une bonne moment pour entrer en trade. Donc moi j'ai déjà tenté ce petit trade là tout simplement parce que c'est un trade quasiment gratuit, hein, vu que vous voyez que le fake out il est extrêmement petit, donc mon stop il est extrêmement serré. Voilà, donc si je sors, c'est pas grave, la perte sera vraiment minime. Et si on devait avoir quelque chose comme ça, bah, je retenterai un trade tout simplement quand on repassera au-dessus de ce niveau. Voilà, donc le trade comme d'habitude, je l'ai partagé. Vous voyez, bon, j'ai tenté un petit trade sur le fake out. Hop, ici. Et voilà, le trade il est ici, hein, donc je suis rentré à 39 500. Mon stop il est quoi? Il est de genre 200 $ en dessous, donc vraiment un stop ultra serré. Donc c'est pas grave si ce trade est perdant. Alors ensuite, quelqu'un m'a demandé, salut Talak, généralement tu trades avec quel montant? Alors ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà, ça va dépendre si c'est un trade court terme, moyen terme, long terme. Ça va dépendre également de ma confiance en ce trade. Est-ce que je suis très confiant pour ce trade ou est-ce que je suis pas trop confiant mais je tente? Par exemple, celui-là, voilà, j'ai pas une grosse confiance en ce trade. Mais bon, bah, on arrive sur un niveau petit fake out. Le canal, je vous rappelle, c'est quand même un canal important, donc gros niveau de support. Mais il y a quand même pas mal d'indicateurs qui nous disent qu'on est plutôt bearish. Donc j'ai pas une grosse confiance en ce trade. Donc je vais quand même limiter le montant que je vais mettre dans le trade. Et ensuite, le troisième critère qui va me faire mettre plus ou moins dans mon trade, c'est tout simplement le stop. Bah, plus j'ai un stop serré, plus je peux mettre, je peux augmenter le montant de mon trade. Voilà. Si je dois mettre un stop beaucoup plus conséquent, eh bien forcément, je vais réduire la valeur de mon trade, sinon le money management sera mauvais. Je vous rappelle, le but du jeu, c'est que quand votre trade est perdant, vous perdez peu. Donc je vais dire un exemple. Par exemple, vous avez un trade où vos stops, vous allez perdre 100 $. Eh bien, il faut que le gain potentiel du trade soit au moins de 200-300 $, 2 ou 3 fois la valeur du stop. Donc plus mon stop est serré, plus je peux me permettre d'avoir un trade important. Voilà, alors là, je sais que là je vous donne les conditions, je sais que j'ai pas répondu en valeur de montant. Alors en valeur de montant, donc ça peut varier très fortement. En général, hein, en moyenne, c'est entre 0,05 Bitcoin et 0,5 Bitcoin. Et un demi Bitcoin, quoi. Voilà, donc entre 0,05, ça fait quoi? Ça fait 2000, entre 2000 et 20 000 $. Ouais, je crois que c'est ça. Refaites le calcul, mais voilà, c'est entre 0,05 Bitcoin et 0,5 Bitcoin en moyenne quand je prends les trades, du moins sur le Bitcoin. Voilà, donc ensuite, de quoi je voulais vous parler? Hop, weekly, voilà, une petite, quand même, on va revoir à peu près une petite vision weekly. Alors attends, je vais enlever ça, sinon ça va me gêner. Voilà, on va se rappeler à peu près la vision quand même weekly, on va s'enlever RSI, on n'a pas besoin pour l'instant. Voilà, donc je vous rappelle, on est dans un grand canal, celui-ci, qui dure depuis plus d'1 an. On a une médiane qui nous a rejeté plusieurs fois depuis les mois passés. Vous voyez, on a été rejeté une fois ici, et une fois là avec un mini fake out. Donc déjà, c'est ce niveau-là qu'il faudrait passer pour espérer aller rejoindre à minima le haut du canal. Parce que vous voyez, ici, on a été rejeté. Une fois qu'on a réussi à passer, on a rejoint le haut du canal. Là, on l'a cassé, on va rejoindre le bas du canal.
Là, on passe pullback et ensuite on va rejoindre le haut. Là, ça fait support, 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 on casse. Résistance, résistance, résistance. Voilà, si on arrivait à passer ce niveau, donc maintenant aux alentours des 48 000 $, en plus ça se cumule pratiquement avec également le haut de ce petit bear flag, eh bien il y a de fortes probabilités qu'on aille rejoindre une nouvelle fois le haut du canal. Bien évidemment, sur le chemin, vous savez qu'il y a les 51 000 $, niveau très important, où on a entre autres le nuage et la Kijun Shimoku Weekly et le Fibo 0,5, donc attention quand même aux alentours des 51 000 $. Et ensuite, on a bien évidemment la zone de rechargement de short et le niveau le plus important, le bas de la zone de rechargement de short, les 0,68 aux 55 000 $. Donc, théoriquement, si on casse ici les 48 000 $, les probabilités qu'on ait rejoint le haut du canal sont assez fortes, mais il faudra être quand même très prudent au niveau des 51 000 et 55 000 $. Voilà, on a quoi d'autre sur le graphique? On a la trendline weekly rose ici, vous voyez, qui a fait résistance ici, support, support ici. Là, résistance, on l'a passé, et là, on est malheureusement retourné en dessous. Donc déjà, ça, c'est pas très bon signe. Un pullback, c'était pourquoi pas une bonne chose, mais là, on est globalement en train de casser, de valider la cassure baissière. Voilà. Donc, si en plus, on passe sous le canal, sous le bear flag, bien entendu, ce sera encore plus bearish. Alors, on n'est pas forcément obligé d'atteindre les targets de ce canal, parce que vous savez que les targets du canal, elles sont au nombre de 2. Vous avez la première target, c'est-à-dire on prend le haut du canal, on reporte, ça nous emmène aux 31 000 $. Et ensuite, la target la plus forte, on prend carrément le mât du drapeau du canal, je ne sais pas comment vous appelez ça, enfin bref, vous prenez cette ligne-là, vous la reportez à la cassure, et là, ça nous amène carrément aux 21 000 $, 22 000 $. On n'est pas obligé d'atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce qu'on a quand même, il faut prendre en compte le plus gros canal. Donc on pourrait une nouvelle fois être supporté par ce gros canal. Donc on pourrait seulement, si on devait valider une cassure ici, aller rejoindre une nouvelle fois le canal, donc aux alentours des 36 000 $. Parce que toujours, quand vous avez plusieurs figures, plus la figure est long terme, plus elle a de poids. Voilà, donc ce petit canal est moins important que ce gros canal. Donc, les objectifs de ce canal pourraient être contrés par tout simplement le plus gros canal, qui forme quand même un gros support. Voilà. Par contre, bien évidemment, si on casse le gros canal, on ira probablement au minima aux petits objectifs de ce canal, c'est-à-dire retester les bas ici, voire même un peu plus bas pour prendre la liquidité. Ou beaucoup plus bas, si on devait avoir vraiment une très grosse correction, pour aller chercher les 21 000 $, 22 000 $. Voilà, donc c'est tout pour ce graphique. Rapidement, alors, total market cap 2, hein, c'est tout simplement l'ensemble des cryptos sans le Bitcoin. Donc c'est tous les altcoins. On est en train de casser le gros support ici. Alors c'est en daily, hein, c'est pas très grave, hein, parce que c'est un support très long terme et très 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 long terme même, parce que vous voyez, hop, il a commencé en 2015. On va s'enlever RSI, voilà. Donc bien évidemment, on voudrait éviter quand même de le casser en weekly, parce que plus le support est long terme, plus eh bien, tout simplement la cassure a des effets désastreux. Donc le casser en daily, pourquoi pas, le casser en weekly, ce qu'on est en train de faire là, vous voyez, bon, la semaine n'est pas clôturée, puis ensuite il faut une confirmation, c'est plutôt mauvais signe. Bon, mais vu qu'il date de quand même 2015, c'est quand même un canal une trendline qui dure depuis 7 années, ça se regarde même plutôt en mensuel. Voilà. Donc il faudrait éviter de le casser en mensuel. Malheureusement, on est le 22, donc le mois se finit eh bien, dans pas trop longtemps. Donc c'est possible que ce mois-ci, on casse. Ensuite, bien évidemment, il faudra attendre la confirmation le mois prochain. Mais si on a la confirmation, il faudra quand même s'attendre à une forte chute, comme c'est ce qui arrive tout le temps quand on casse une trendline, et surtout une trendline de cette envergure. Voilà. Donc l'objectif le plus pessimiste, je vais dire, si on casse ce canal, ce serait, enfin cette trendline, de revenir chercher, vous voyez, la trendline blanche, ici, là, alors qui est pris avec le top ici et le bottom ici, cumulé avec, tout simplement, vous voyez là, le dernier top qu'on a eu en 2018. Ça nous fait une grosse zone de support. Il y a très peu de chances qu'on aille plus bas, mais il y a quand même des chances qu'on aille rejoindre ce niveau-là. C'est pour moi la target ultime en fait. Voilà, si on y arrivait, il y a peu de chances qu'on aille en dessous et ce serait vraiment une opportunité de fou pour entrer sur les altcoins. Bon, ça nous donne quand même une correction
de pratiquement 60%. Voilà, vous allez dire c'est beaucoup sur les altcoins, c'est pas énorme, hein, il suffirait que le Bitcoin chute de 30%, on pourrait largement avoir une correction de 60% sur les altcoins. Donc les Bitcoins là, on est aux alentours des 38 000 $, 39 000 $, une chute de 30%. Oui, ça nous emmène aux 26 000 $. C'est pas extraordinaire, hein. Alors savoir qu'on pourrait même aller plus bas. Donc vous voyez, un Bitcoin qui irait juste prendre la liquidité ici aux 26-27 000 $, on pourrait très bien avoir une chute de 50-60% sur les altcoins. Donc c'est pas non plus une target irréaliste. Voilà, donc ça c'est pour les altcoins. Maintenant, on va tout simplement aller voir les scénarios Elliott Wave. Donc, on va pas commencer par celui-là, on va commencer par notre scénario principal, d'ailleurs, qui devient, plus les jours passent et moins il devient mon scénario principal, tout simplement à cause du temps. Alors, il faut que je le retrouve. Ok, donc, scénario principal. On a un bottom en 2018, on a une première vague haussière, une vague 1, une vague 2, une vague 3, qui s'est terminée en avril 2021, et depuis, on est dans une correction à plat. Je vous rappelle qu'une correction peut prendre plusieurs formes, excusez-moi. On peut avoir une correction très forte vers le bas, un peu comme ici, ou une correction qui va plus s'étaler dans le temps, et une correction comme on appelle à plat, et en elliotisme, les corrections en plat, c'est tout simplement des flats. Voilà, c'est-à-dire une A, B, C, mais avec une vague B très puissante, qui va rechercher même soit à peu près au niveau du double top, ou soit même un peu plus haut. Voilà, donc là c'est ce qu'on a fait, on a été recherché un peu plus haut, donc une A, une B, et ensuite une vague C. Voilà, qui peut s'arrêter avant la vague A, au niveau de la vague A, ou légèrement sous la vague A. Voilà, donc ça c'est une flat. Une flat se compose en 3 mouvements baissiers, 1, 2, 3, 3 mouvements haussiers, 1, 2, 3, et ensuite pour finir, ça finit en 5 mouvements baissiers. Donc, si on est bien dans ce scénario, hop, on a déjà fait un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements. Et là, il y a 2 possibilités. Soit on a fait 4 et 5 avec une 5 tronquée. Pourquoi je dis tronquée? Parce que vous voyez, elle n'a pas fait de plus bas. Donc ce serait une 5 qui n'atteint pas cet objectif. Une 5 tronquée. C'est pas la chose à privilégier. Ça arrive, mais c'est pas à privilégier. Et là, on est déjà dans une... on a déjà fini, hein, vous voyez, on a trouvé le bottom, hop, on a trouvé le bottom et on a déjà fini. Ou soit, tout simplement, eh bien, hop, on a eu une 4 comme ça, et là, on est en train de construire tout simplement la vague 5. La vague 5 qui irait rechercher, alors elle peut se finir également en double bottom, ou aller atteindre ses objectifs de vague 5, donc plus bas, et notamment ce niveau-là, c'est tout simplement quoi? Là, vous voyez, il y a un rectangle, donc ça, c'est un niveau. Un deuxième niveau, un troisième niveau, c'est tout simplement les objectifs de la flat. Donc, on a déjà atteint le premier objectif de la flat. On en a un autre au environ 29 000 $. Donc, vous voyez, quasiment au bottom ici. Et le dernier au 25 000 $. Donc, ce scénario-là, c'est le scénario principal, mais plus le temps passe et moins je le trouve pertinent. Pourquoi? Tout simplement parce que en elliotisme, il faut tenir compte aussi du temps. Et vous voyez que là, eh bien, ça dure. Ça dure. Alors effectivement, si on a déjà fini, comme je vous ai dit ici, là, hop, on va peut-être zoomer un peu, hop, on va se remettre là. Si vraiment on avait fini, comme je vous ai dit, il y a une possibilité qu'on ait fini ici, même si c'est pas privilégié. Donc là, ok. Voilà, bon, bah, c'est bon, vu que le bottom a déjà été trouvé en mois de février. Au niveau du timing, ça me paraît pas mal. Vous voyez, une 1, une 2, une 3, une 4. La 4, elle est un peu longue, mais c'est pas exagéré non plus. Par contre, là, on est déjà au mois d'avril. Donc, ça veut dire que la 4, la vague 4 blanche, elle dure déjà depuis, eh bien, 1 an. Alors que la vague 3 a duré également 1 an. Alors, en général, une correction, ça dure à peu près entre la moitié et les 3/4 du temps de la vague corrigée. Voilà, donc là, on monte en 1 an. En général, on corrige en 6, 8 mois. Des fois 1 an. C'est vrai, des fois, la correction dure autant de temps que la vague impulsive. Plus, par contre,
c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que vous avez une impulsion en 1 an et une correction en 1 an et demi, c'est quelque chose d'extrêmement rare. D'ailleurs, c'est pas logique. Vous voyez, la vague impulsive, c'est la vague principale. La vague corrective, c'est censé corriger la vague principale. Donc, c'est pas censé durer plus longtemps. Donc, hop, j'ai enlevé ça, ça m'énerve. Hop. Donc, une vague 4, comme ça, vous voyez bien que c'est pas... même graphiquement, c'est pas joli. Vous voyez, ça va être joli, les hot waves. Donc, une vague 4 qui corrige, c'est comme si on avait une vague 2. Voilà, comme ça. Non, c'est pas bon. Donc, plus le temps passe, et plus ce scénario, il perd en fait de sa validité. Voilà, donc pour l'instant, ça reste encore dans les clous, mais si on devait encore traîner un certain temps, et la vague 5, voilà, va être comme ça, pour finir la vague 4 là, eh bien, voilà, il perd quand même en crédibilité. Donc ensuite, on a quoi comme scénario? Alors, tout simplement, on va garder ce graphique, on va pas s'embêter, on va refaire les dessins. On a le scénario de CMA, parce que je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui suivent CMA. C'est le plus connu des analystes crypto, des analystes héliotisme français. Alors lui, déjà, rappelez-vous, je vous avais dit quoi? Son scénario, j'y crois pas du tout. Parce que, justement, alors, déjà, il y a quelques semaines, quelques mois, il faisait terminer sa vague 4. Alors, son scénario, lui, c'est que on a fait une grande vague 1, une vague 2, une vague 3 qui s'est terminée là au mois d'octobre, c'est-à-dire il compte 1, 2, 3. Oula, qui se passait quoi là? Donc il compte une 1, 2, 3, 4, 5. Donc déjà, la vague 5 est quand même... Non, d'ailleurs, c'est même pas ça, excusez-moi, son scénario. Hop, je me suis trompé. Hop, voilà, pour lui. Hop, on a déjà fini tout ça, voilà. Donc déjà, la 5 est tronquée, est vraiment tronquée. Vous voyez, on a une grande 1, une 2, une 3 et une 5 qui dépasse très légèrement la 3. Donc c'est une 5 tronquée. Donc c'est pas du tout quelque chose à corriger, à privilégier dans un bull run. Hein. Normalement, une vague 5, hop, on aurait dû faire quelque chose comme ça, aller rechercher les 130 000 $. Et en plus, pareil, au niveau du temps, elle est quand même assez rapide, la vague 5. Vous voyez, celle-là, elle a duré 6 mois, celle-là, elle a duré 1 an, et celle-là, elle a duré 3 mois. Donc 3 mois, en plus tronqué niveau du temps, tronqué niveau du prix, c'est vraiment pas à privilégier. Donc déjà, je vous avais dit ça, je suis pas d'accord. Deuxièmement, ensuite, donc après 1, 2, 3, 4, 5, donc ça nous forme une vague 1, une vague 2, je vais vous l'afficher. Donc une vague 1, une vague 2, une vague 3, 4, 5. Je vais enlever 1, 2, 3, 4, 5, vous avez compris que c'était notre vague 1. Donc lui, il y a quelques semaines, quelques mois, il affichait ça comme ça. Et il avait trouvé un bottom ici. Je vous avais dit c'est impossible. Enfin, rien n'est impossible, mais je vous ai dit c'est impossible. Pourquoi? Le temps, toujours le temps. Pourquoi? Parce que là, la vague 1 dure 3 ans, exactement 3 ans, vous voyez, de décembre 2018 jusqu'à novembre 2021, donc à un mois près, c'est 3 ans. Une correction, une impulsion de 3 ans, on doit la corriger en 1 an et demi, 2 ans, et sûrement pas 3 mois. Vous voyez à quel point, voilà, une grande vague 1, une vague 2, c'est comme ça. Et c'est exactement ce que je vous avais dit. C'est impossible que ce soit comme ça. Donc, je vous avais dit que son scénario était impossible. Si on devait vraiment être dans ce scénario, eh bien, la correction va durer plus longtemps. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, depuis, il a changé son scénario. Et maintenant, il est dans une sorte de W, X, Y, Z, quelque chose comme ça. Voilà, donc pas terminé. Il lui reste, je crois, la vague Z, donc une vague dans son scénario. Et là, oui. Du coup, là, maintenant, son nouveau scénario, c'est plus possible. Parce que, vous voyez, la vague 1 donc, va se prolonger et va pas durer 3 mois, mais va plus durer au moins 6 mois. Voilà, déjà, c'est au moins le double. Donc déjà, c'est un peu plus plausible. Voilà, son scénario, il y a quelques semaines, il tenait pas du tout la route, avec une correction de vague 1 en 3 mois. Maintenant, le nouveau scénario, bien évidemment, il est plus plausible. Voilà, parce que la vague 2 va durer plus longtemps, que ce soit en termes de prix ou en termes de temps. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, ce scénario-là, maintenant, est tout à fait possible, bien que on a toujours le problème que, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, la vague 5 tronquée, j'y crois pas des masses. Voilà.
mais il est déjà plus possible qu'il y a quelques semaines. Bien évidemment, les targets de ce scénario, c'est tout simplement, on prend le haut de la vague et on met là. Et les targets, c'est tout simplement le target principal du 1, 0,5, 0,618 et même jusqu'au 0,786. Donc, on a une première target au 0,5 qu'on a déjà atteint, aux environs des 35 000 $. Ensuite, on a les 0,618 aux 27 000 $. Donc, ça nous ferait venir au niveau du bottom de l'année dernière, probablement même avec une petite mèche en dessous pour prendre la liquidité. Et si on devait aller beaucoup plus bas, on pourrait aller au 0,786 vers les 17 000 $. Donc voilà, là, ça nous ferait une vague 2 correcte. C'est pas non plus le scénario que je privilégie. Voilà. Il est maintenant, il tient la route, ok, mais c'est pas celui que je privilégie. Donc, il nous reste quoi comme scénario? Eh bien, il nous reste le scénario, par exemple, hop. Alors là, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder sa chaîne. Voilà, pour si vous voulez justement une autre vision des vagues d'Elliott, parce qu'il fait que des vagues d'Elliott aussi également. Donc voilà, en complément le CMA, si vous voulez avoir une autre vision, c'est pas mal. C'est tout simplement quelqu'un, c'est un Français aussi, hein, je ne vous mets pas de vidéo anglaise, qui s'appelle Elliott Wave Analyse France. Vous voyez, il a très peu d'abonnés, il a 4000 abonnés. D'ailleurs, aujourd'hui, il a fait une vidéo assez intéressante. Il a comparé les vagues d'Elliott avec les Wyckoff d'accumulation. Voilà, pour voir qu'est-ce que les vagues d'Elliott apportaient en plus au Wyckoff. Voilà, les pour et les contre, quoi. Donc, très bonne vidéo. Donc, lui, son... Hop. Alors. On est sur le bon graphique, oui. Alors, lui, il prend le bottom ici, si je ne me trompe pas. Et il compte quelque chose comme 1, 2... Alors, je ne sais plus s'il fait terminer ça. Bref, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Non, d'ailleurs, non, c'est pas ça. Faudrait que je revoie la vidéo. Mais 1, 2, 3. Ouais. Non, excusez-moi, c'est ça. Voilà, j'ai compris. Il fait quelque chose comme peut-être là en flat. Ou, enfin, bref, il fait une 2, une 3, une 4 et une 5. Voilà, je crois que son scénario, c'est ça. Bref, je crois que d'après son scénario, le bottom est ici. Donc, comme vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, c'est une possibilité qu'on n'ait pas bottom ici, mais ici, tout simplement parce qu'on aurait pu faire une grande WXY. Et en plus, il y a énormément d'altcoins qui ont fait des plus bas au mois de mars 2020 et que leur bottom est au mois de mars 2020. Donc, pourquoi pas le Bitcoin également en bottom en 2020. Bref. Et là, on serait dans une flat, donc pareil que notre scénario, mais du coup, dans une flat de vague 2. Donc, en gros, pour simplifier, il est dans une vague 1 et là une vague 2. 3, 4, 5. Donc, ce scénario est déjà plus probable. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce qu'on est dans une vague 2. Au niveau de la durée, ça se tient. Et la flat qui traîne, eh bien, du coup, ça se tient parce que c'est pas une vague 4, mais c'est une vague 2. Donc, c'est normal qu'elle soit un peu plus longue. Donc, ce scénario est plutôt pas mal. J'aime bien son scénario. Voilà. Donc, ce serait plutôt un des scénarios à privilégier. Mais bien entendu, faut être d'accord pour le fait que on est bottom tout simplement ici et pas ici. Voilà, donc scénario en flat, on va pas voilà, pour lui la flat, pareil, il reste un mouvement baissier pour finir la flat. Là d'ailleurs, je crois qu'il a déjà fini, il a déjà fini sa flat. Et là, il est déjà dans, on repart, si je me trompe pas, on repart à la hausse. Donc voilà, donc allez voir ces vidéos, de toute façon vous verrez plus de détails, mais globalement c'est ce scénario là. Et ensuite, qu'est-ce qui nous reste comme scénario? Eh bien, celui-là tout simplement. Donc pareil, on a bottom ici, on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Voilà, donc contrairement, alors là, on a également dans ce scénario une vague 5 courte, vous voyez, quand même, parce qu'on va très légèrement au-dessus de la 3, mais c'est déjà plus plausible qu'avec le scénario de CMA, tout simplement parce que avec le scénario de CMA, la vague 5, c'est la vague 5 de 1, 2, 3,
4, 5, donc elle est vraiment extrêmement petite, alors que là c'est la vague 5 de cette sous-vague, 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle est faible à 5, mais voilà, dans le scénario de CMA, elle est extrêmement faible. Et donc là, on aurait fait une vague 1, tout simplement ici, et non pas ici. Et là, on sera en train de construire une vague 2, tout simplement. Ensuite, on aurait 3, 4, 5, bien évidemment. Donc, les objectifs, bah, ça reste les mêmes, hein, c'est ce que je vous ai donné tout à l'heure. Et au niveau du timing, eh bien tout simplement, cette vague 1, elle a duré 1 an. Donc la correction, elle devrait durer entre 6 mois et 1 an. Pour vous donner un credo un peu plus petit, je dirais même entre 6 mois et 8 mois. C'est en général, c'est ça, entre la moitié et les 3/4. C'est déjà plutôt rare quand on a une correction qui dure aussi longtemps que l'impulsion. Donc, 6 mois, 1 an, du mois de novembre, 6 mois, 8 mois, ça nous donne novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, ça devrait finir, si vraiment on est dans ce scénario, entre mai, excusez-moi même, mai et juillet. Voilà, donc dans les mois qui viennent, on devrait avoir le bottom de cette vague 2. Bien que, comme je vous ai dit, ça peut même durer plus longtemps, ça pourrait durer 1 an, mais c'est pas à privilégier. Donc, dans les 2, 3, 4 mois qui viennent, on devrait avoir le bottom de cette vague 2. Et ensuite, eh bien, tout simplement, repartir dans une vague 3, une vague 4, et ensuite une vague 5, tout simplement, et monter très très haut. Alors, il y a quoi de différent entre tous ces scénarios? Comme on a vu, la plupart des objectifs, ils sont à peu près les mêmes, hein. Ça veut dire on a des objectifs à peu près dans le niveau où on est là. Ensuite, vers les 25 000 $. Et ensuite, plus ou moins aux alentours des 18-22 000 $. Dans les pires des cas. La seule différence, ce sera pour la suite. Voilà, parce que soit il nous reste une vague à faire, grosso modo, on a fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il nous reste une seule vague, là, ici. Donc, sûrement aller rechercher entre les 100 et les 130 000 $, quelque chose comme ça. Et ensuite, on devra corriger tout ce mouvement. Donc, encore une fois, on se tapera une grosse correction. Et là, c'est le scénario qui tient le plus par rapport au cycle du Bitcoin, parce que je vous rappelle, le Bitcoin a un cycle d'environ 4 ans. Donc, en général, on monte en environ 2-3 ans, et ensuite, enfin même plutôt 2 ans, et ensuite, on a 1 an de chute et 1 an de stabilisation. Voilà, ça nous donne 4 ans, et ensuite, on repart sur un nouveau cycle. Ça, c'est à cause du halving. On fera une vidéo peut-être sur le halving une autre fois. Donc, là, voilà, on aurait une vague 5, et ensuite, voilà, on aurait une chute, le halving, et on remonterait pour un nouveau bull run. Alors que l'autre scénario, eh bien, ça casserait le cycle du Bitcoin, parce que tout simplement, l'autre scénario, qu'on ait fait une vague 1, peu importe ici, ou même en partant d'ici, une vague 1. Donc, si on est dans une vague 2, peu importe hein, le scénario, hein, on est dans une vague 2, ce qui veut dire qu'après, on doit avoir une 3, une 4 et une 5. Donc, finalement, ce qui veut dire que, eh bien là, c'est le gros bear market. Alors, ici ou ici, alors c'est possible, hein. Un bear market, c'est pas forcément une correction violente, comme je vous ai dit, une correction peut se faire à plat. Là, vous voyez bien qu'on fait une sorte de correction à plat, c'est-à-dire qui dure sur le temps. Mais ensuite, on aurait une vague 3, une vague 4, et vous savez qu'une vague 4, c'est une correction assez faible, et ensuite une vague 5. Ça veut dire, après, on va continuer à monter, donc ça veut dire, dans quelques mois, on va trouver un bottom, et ensuite, on va monter pendant eh bien, assez longtemps, et on va rejoindre. Alors là, bon, j'ai mis des trucs extravagants, hein. C'est plutôt quelque chose comme ça. Et on va monter pendant tout simplement plusieurs années pour aller rechercher des targets entre les 200 ou 300 000 $ pour le haut de la vague 5. Voilà, c'est la seule différence. Bref, on reviendra sur tout ça plus tard, surtout quand on aura sûrement un peu plus, parce que là, moi j'ai arrêté de vous faire des updates et de tout F tout simplement parce qu'il se passe rien. Vous voyez bien qu'il se passe rien. Ça fait, regardez, je vous mets un rectangle, mais hop, voilà. Depuis plus d'1 an, on est dans ces niveaux. Alors on a fait un petit fake out en dessous, hein, vous pouvez même mettre un rectangle comme ça, mais voilà, depuis plus d'1 an, on est dans la même zone. Donc c'est extrêmement compliqué de faire des vagues d'Elliott et de trouver les bons scénarios, tout simplement, quand on n'a pas de belles tendances, que ce soit baissière ou haussière,
on est dans une correction à plat, une correction qui s'étale. Donc, je préfère attendre une poussée haussière ou une poussée baissière pour vraiment aller voir les plus petits time frames et voir lequel scénario est le plus envisageable et ensuite faire les projections haussières pour tout simplement les futures vagues haussières. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est le week-end, donc ce week-end, il y aura probablement pas de vidéo sur Bitcoin, à part si vraiment il se passe quelque chose d'explosif. Par contre, il y aura une vidéo d'altcoin, donc n'hésitez pas à me mettre vos altcoins préférés en commentaire. Et je me ferai un plaisir de les analyser. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un beau week-end, et je vous dis à bientôt. Tchuss.